Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 7 au 14 janvier 2018, soit la deuxième semaine du mois de janvier, après une première semaine marquée par une pleine lune le 2 janvier qui fut très intense, qui a bien annoncé le début de ce 2018, qui a tablé sur les relations, sur un nettoyage intérieur et surtout quelque chose de très direct. Comme j'avais dit la semaine dernière, je ressens vraiment que 2018 est une année de vérité vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce que nous voulons, et du coup qui va apporter des concrétisations pareillement extrêmement directes, dans le sens où à partir du moment où vous saurez ce que vous voulez exactement, l'univers vous l'apportera de manière beaucoup plus précise et de manière beaucoup plus rapide. Mais il est donc hyper important, c'est le premier message que je ressens pour cette année, d'être vraiment à l'écoute de notre vérité intérieure, personnelle, pour manifester du coup ce qui est le plus juste et le plus élevé pour nous tous. J'ai reçu plusieurs messages me demandant si je ferais un tirage annuel. Alors oui, c'est prévu. Je vais faire un tirage pour chaque mois de l'année, comme j'ai fait l'an dernier. Soit la semaine qui vient, soit la semaine prochaine. Je vais essayer de faire ça dès que possible. Et je parlerai du coup un petit peu de l'astrologie chinoise et comment c'est perçu à travers l'astrologie chinoise. Voilà, cette semaine, je travaille avec deux oracles, qui sont le premier, l'oracle Aloha de Jeanne Ruland, à la source du chamanisme hawaïen, que j'affectionne beaucoup. Vous allez le découvrir avec moi pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et un de Tony Carmine Salerno, Sagesse universelle, pour la carte de synthèse de la semaine. Voilà. Alors, je vais tirer les cartes du coup. Alors je le répète, pour ceux qui ne savent pas tirer les cartes, il n'y a pas de protocole précis, c'est juste éventuellement de purifier l'oracle et de demander tout simplement à vos guides, moi je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, de m'envoyer un message clair que je puisse comprendre pour le début de semaine. Merci de m'envoyer un message clair à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers pour le milieu de semaine prochaine. Est-ce qu'il en faut une autre? Oui, il en faut une autre. Ok, et pour la fin de semaine, ok, c'est parfait. Alors le livret par contre, il est là, ok. Et pour la carte de synthèse de la semaine, merci de m'envoyer un message clair. Ok, great, on peut y aller. Alors, il est possible que je mette du livret. Alors, pour lundi, mardi, la carte qui ressort, c'est poulet. C'est la prière. Présent divin, je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. Alors, la première chose que j'entends à travers cette carte, c'est la notion de cadeau. La notion de cadeau que nous pouvons recevoir dans nos vies. La capacité à se recueillir et juste à accueillir les changements que nous sommes en train d'expérimenter. Mais simplement, alors, exceptionnellement, avec cet oracle, j'aime bien vraiment regarder ce qui se dit dans le livret, parce que c'est vraiment hyper précis. Plusieurs fois par jour, les Hawaïens prient. Non leur divinité, mais tout ce qui existe. Les ancêtres, les plantes, les rochers, les poissons, l'esprit du monde. Pendant que vous priez, tournez votre attention vers le divin. Chez les Hawaïens, poulet, qui signifie la prière, précède chaque action importante et chaque cérémonie, afin que les forces suprêmes dirigent l'action avec bienveillance. Prier signifie se concevoir comme part du divin et l'exprimer avec gratitude. La prière est une base puissante qui élève la personne et tous ceux qui lui sont reliés visiblement et secrètement à un niveau énergétique supérieur de l'unité. Prier signifie se coucher en Dieu et faire confiance au fait que les choses se règlent et se rééquilibrent tel que le grand mystère l'a prévu. On permet à la création d'agir d'elle-même et de guider le flux de la grâce, de l'amour et de la beauté. Je laisse la bénédiction affluer depuis les sphères suprêmes dans cette situation et je sens comme le flux de la grâce le libère. Or là, c'est un message pour tous ceux qui ont expérimenté des choses très intenses, lourdes la semaine dernière, des agitations, des nettoyages. J'avais dit qu'il était possible qu'il y ait des choses qui remontent encore
et qui soit juste de l'ordre d'une finalisation pour l'entrée en 2018, il est possible que certaines personnes ressentent encore des agitations ou des séquelles par rapport à ça. Le seul message pour lundi et mardi, qui est une énergie plutôt pas stagnante, mais une énergie de parenthèse en début de semaine prochaine, c'est de ne pas hésiter justement à demander de l'aide au divin, tout simplement. Parce que quand nous vivons des choses intenses, nous avons tendance à nous sentir seuls, à nous isoler dedans et à oublier. Et c'est vrai que dans ma propre expérience ou dans l'expérience de mes amis chers, il y a souvent eu ces étapes où autant finalement on pense à demander quand ça va plutôt bien, et quand ça va vraiment pas, là on se sent seul, on n'a pas l'énergie de quoi que ce soit, voire même on n'a pas l'énergie de demander de l'aide. C'est le message pour le début de semaine. Si vous expérimentez quelconque fatigue ou quelconque énergie stagnante ou situation où vous êtes empêtré, demandez vraiment de l'aide là-haut, à vos anges, à vos guides, afin de trouver une solution. Ou alors tout simplement de vous aider à libérer ce qui doit être libéré. Vous pouvez, quand je dis vos guides, l'univers, demander aussi à votre âme divine, celle qui sait mieux que votre conscience terrestre ce qui est juste pour vous. Demandez juste à libérer la nature de vos tracas, ce qui vous angoisse. Et on me dit aussi de ne pas hésiter à demander avant de s'endormir, parce que pendant le sommeil, il se passe des choses magnifiques. Et c'est marrant parce que là, je vois dans l'écran où je filme mes petits poissons, j'ai oublié de vous dire, je fais volontairement aussi la vidéo pour vous montrer les titis, qui ont beaucoup grandi ces derniers temps. Moi, j'hésite pas à leur demander de l'aide quand j'ai besoin de quelque chose aussi. Ils ont une énergie très vive et joyeuse. Donc poulet, début de semaine, c'est simplement la notion de recueillement, c'est ok, ces temps-ci, j'ai eu un grand besoin d'être à la découverte de moi-même, de découvrir mes parts les plus sombres, les plus souffrantes, etc. Merci là-haut de m'aider à les libérer une bonne fois pour toutes, afin de commencer une nouvelle année dans la joie, la grâce, la légèreté. Mais je pense à demander de l'aide, tout simplement. C'est plus, en début de semaine, je ne ressens pas trop qu'il va se produire des choses lourdes. C'est plutôt la conséquence de la semaine passée, une éventuelle fatigue que vous auriez pu ressentir, que je ressens franchement personnellement dans mon corps. Ça a été une entrée brassante. La tempête n'a pas arrangé la chose, mais voilà, ça a été plutôt intense. Voilà, donc lundi, mardi, pensez juste à demander. Et un petit clin d'œil aussi, le dos de la carte que j'adore, c'est bien que tu sois là. Aloha. Pour le milieu de semaine, Pico Pico, c'est le nombril, le centre. Comment va votre Pico? Chargez-vous de force vitale, connectez-vous. Là, c'est marrant, on est bien dans le tirage comme je le pressentais entre deux lunes, où il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la ressource, de profiter. Le nombril, c'est le siège où rentre l'énergie, le mana qui va se desservir dans tous nos corps subtils, dans toutes nos énergies. Du coup, il est bien, quand on demande chargez-vous de force vitale, connectez-vous, je vais juste vous dire le petit exercice qui est préconisé parce qu'il est génial. On est encore dans cette vibration de ressources. Voici un petit exercice pico-pico facile que l'on peut pratiquer devant chaque oracle et décision importante pour nous recentrer. Concentrez-vous sur votre couronne, la fontanelle, et inspirez. Focalisez-vous sur votre nombril et expirez. Respirez au moins 3 ou 4 fois tout à fait normalement dans la conscience de ces deux centres. Peut-être parvenez-vous à ressentir la vague d'énergie qui se forme dans votre corps et vous recharge en énergie vitale. Vous vous recentrez petit à petit. Par la respiration, vous pouvez relier d'autres points de la même manière. Le mana croît de plus en plus en moi, au sens croître. Le mana croît de plus en plus en moi. J'agis puissamment depuis ma connexion intime. Cet exercice est très drôle parce que c'est pas la première fois qu'il ressort, alors qu'il y a plein de cartes dans cet oracle et dans mes vidéos. Il ressort souvent et je constate qu'il ressort souvent dans des moments justement où on a vécu des choses intenses et où on peut être légèrement décentré de notre écoute, se sentant déstabilisé par des choses que nous avons expérimentées. Donc l'exercice en fait il consiste simplement, encore une fois, quand vous inspirez, vous visualisez, moi j'aime bien imaginer une vague turquoise qui rentre par le sommet, qui passe dans tout mon corps, qui ressort par le nombril, juste de sentir cette énergie de vie circuler en moi, le mana, cette force vitale, cette énergie. Donc ça c'est le premier message pour le milieu de semaine prochaine. Une fois que vous avez demandé de l'aide en début de semaine prochaine, le premier temps, entre guillemets, c'est juste de libérer une bonne fois pour toutes
un travail qui a pu être fait la semaine précédente. La deuxième chose, en milieu de semaine, c'est simplement de se regorger de bonnes énergies. On est dans une semaine vraiment centrée sur soi, là. Donc, déjà, je me recentre avec le picot. Et puis, la deuxième carte, pour le milieu de semaine, c'est le La'akea. La'akea, lumière sacrée, lumière d'amour. Laissez la lumière blanche et sacrée se déverser dans tout ce à quoi vous êtes reliés, visiblement et secrètement. Harmonie et équilibre sont au rendez-vous. En fait, automatiquement, ce que ça me dit, tout simplement en faisant cet exercice de recentrage, de réénergétisation, je pense, on nous dit que automatiquement, à partir du moment où vous êtes connecté à vous-même de nouveau, eh bien, automatiquement, tout se remet à circuler. Ça paraît encore du blabla, moi-même j'ai l'impression de brasser du vent là dans ce que je dis, je vous transmets cependant avec mon cœur ce que je reçois. C'est aussi simple que ça pour la semaine prochaine. On nous demande juste de retrouver notre connexion, comme si le passage à 2018 s'est fait dans la tempête et que maintenant on retrouve à nouveau notre nous, notre soi véritable, juste cet espace de paix. Nous le connaissons déjà, simplement là on nous demande d'y retourner une bonne fois pour toutes parce que de cet espace, beaucoup de nouvelles choses circulent en nous. Beaucoup de nouvelles connexions avec le monde extérieur, beaucoup de nouvelles choses, et la carte a sauté. Il y a vraiment cette dimension-là, on me montre à travers ces deux cartes, il y a le pico-pico qui correspond vraiment à ton intériorité, et le La'akea qui lui représente le divin. C'est comme si, d'abord, si tu te recentres de ton énergie, le divin va reconnaître le divin en toi, et donc se redéverse. Vous voyez, c'est comme un yin-yang, petit corps, grand corps. Intérieur, extérieur. Et de nouveau, on retrouve un équilibre en milieu de semaine prochaine. Voilà. J'ai encore un truc à dire par rapport à l'Akea. Alors, qu'est-ce que c'est l'Akea? L'Akea... Alors, encore faut-il... Voilà, c'est bon. L'Akea... Un petit exercice. Alors là, on nous dit de regarder direct. Allumez la lumière d'amour en vous concentrant sur elle. Il se peut que cette lumière prenne certaines couleurs, mais vous pouvez aussi lui imposer les vôtres. Elle commence à diffuser autour de vous une lueur colorée et à vous pénétrer de ses sons. Pensez à quelque chose de positif et sentez comme votre champ énergétique vibre. Donnez une instruction mentale ou à voix haute. Harmonise l'énergie autour de moi, ou bénis cet endroit, ou encore harmonise l'énergie entre nous, ou harmonise ce champ, ou préserve l'harmonie actuelle. Imaginez que cette lumière d'amour enveloppe, nourrit et englobe tout. Laissez advenir ce qui veut bien advenir et sentez comme tout se transforme dans l'harmonie. Vous pouvez également transmettre cette lumière, diffusez-la toute la journée aux personnes et aux lieux que vous rencontrez. L'affirmation est « La'akea, pénètre-moi de ta clarté étincelante, rayonnante, vibrante. » Tout s'harmonise de la meilleure façon possible. Là, il m'est venu une image assez curieuse, c'est comme si, dans ce que nous venons de vivre, c'est marrant, il n'y a qu'une semaine qui nous sépare de 2017, j'ai l'impression d'être dans une vibration complètement différente, et j'ai vraiment ressenti le climat particulier ici en métropole comme très violent, et il y a eu encore une fois comme un brassage, une lessiveuse, qui nous a mis en miettes plein de parties nous-mêmes pour avoir une meilleure visibilité de nos différentes parties justement, celles qui ne sont plus justes, celles que l'on dissimule et celles qui vont bien du coup. Et ce que ça me montre vraiment sur cette semaine, c'est que c'est comme encore une reconstruction. Là, on marche sur le champ de bataille, après le gros cyclone, et on récupère nos affaires, mais on récupère ce qui nous appartient. Et cela, Akea, la lumière sacrée, il me montre vraiment le choix, donc le rééquilibrage, en milieu de semaine, simplement de prendre ce qui nous intéresse véritablement de nous, et de laisser encore une fois, parce que c'est pas la première fois qu'on fait ce travail, ce qui ne nous parle plus de côté. Vraiment authenticité. Mes petits titis là, ils sont ok, ils sont statiques. Je suis d'accord. Un clin d'œil à une copine qui arrête pas de faire elle se reconnaîtra. Donc voilà, l'Akea. Et enfin,
Pour la fin de semaine, ah, bah là c'est rigolo, Q, le mois inférieur. Je précise, ça ne se lit pas Q, ça se lit Q, comme un coup. Q, c'est le mois inférieur, fiez-vous à votre voix intérieure, guettez les signaux, les signes et les intuitions, demandez à Q de vous aider à agir au mieux. C'est encore la deuxième carte où on nous conseille d'invoquer l'énergie. Et alors que dans cet oracle, c'est pas le cas pour toutes les cartes. Donc il y a vraiment tout au long de la semaine ce double travail où on nous dit écoute ta lumière intérieure, prends ce qui est bien, exprime ta vérité encore une fois, sens-toi juste limpide avec toi, recentre-toi, mais en parallèle, tout le long de la semaine, pense bien à demander de l'aide constamment pour améliorer ta vie. D'accord? Donc là, c'est Q qui signifie le mois inférieur. C'est un paysage de lave. Et là, encore une fois, eh ben c'est marrant, ça colle très bien avec la vision que j'avais de la semaine précédente. Je vous dis, le champ de bataille, la lave purificatrice qui détruit tout, mais d'où jaillit une lumière sur l'océan. Vous voyez, après la purification, il y a une lumière. Ça veut dire, tout simplement, que dans cette nouvelle ère de franchise directe, de vérité, justement, c'est de nos profondeurs que jaillit une nouvelle lumière. C'est comme si c'est en allant chercher dans nos parts d'ombre les plus profondes que se trouvent aujourd'hui nos plus beaux trésors, nos plus beaux cadeaux. C'est un des pièges. Alors on me dit, je vais vous expliquer après, parce que sinon je vais vous perdre. Coup. On me dit qu'il faut que je lise le coup avant de continuer. Alors. Excusez-moi juste un instant. Coucou. Je suis désolé de vous faire attendre. Alors. Bon, tu veux bien te montrer ou pas? Yaurana! Voilà. Nous portons tous en nous des énergies et des modèles inconscients qui influencent nos actions. Apprenez à connaître Q. Dans Luna, il est considéré comme un être à part entière. Donnez-lui un nom et communiquez avec lui. C'est le moi inférieur. Honorez-le et faites attention à lui. Plus vous commencez à travailler avec votre Q et à lui faire confiance, plus la vie sera une alliée. La confiance se niche dans le cœur, la confiance originelle dans le moi inférieur, le siège de la création. Je t'aime, je te prends en compte et je te bénis. Tu me guides dans toutes choses au bon endroit, au bon moment et me pousses à agir au mieux. Là donc le message de la semaine, le message pour le week-end prochain à travers Q, on nous dit que après, alors excusez-moi, je voudrais juste structurer parce que ça fait beaucoup d'informations en même temps. La fin de semaine prochaine, voilà. Pour le week-end prochain, on dit juste que maintenant, il y a encore un gros chapitre qui se termine du début de semaine, des 15 premiers jours finalement, le week-end prochain. On va passer la semaine d'après encore dans une autre énergie. Donc le coup, il représente justement ce potentiel à avoir un regard objectif sur tout ce qui nous compose. Concrètement, on peut parler d'ego et d'amour. Pour moi, il n'y a que ces deux émotions dont découle tout le reste. L'amour et la peur. Toutes les émotions négatives. Donc, c'est comme si ce qui était douloureux ces 15 premiers jours, c'était de regarder, encore une fois, nos peurs, encore, parce que c'est comme si elles ont pris vie en nous disant « Eh oh, il y a un potentiel de transformation en moi, c'est pas parce que je ne te plais pas qu'il n'y a pas quelque chose de super qui se dissimule derrière. » Donc, le week-end de la semaine prochaine, il y a deux possibilités. Soit, concrètement, vous allez ressentir encore un sentiment désagréable refaire surface, auquel cas, il est conseillé d'honorer le message que ça va vous transmettre sur vous, en connaissance encore plus grande de vous, et de le libérer tout simplement. Soit c'est juste la clôture de toute la semaine où on vous dit « ça y est, tu as fait un super nettoyage, maintenant, le week-end prochain, sois juste dans le plaisir, profites-en et fais quelque chose qui te porte. Tout simplement, fais un truc qui te porte. Sors avec des amis, écoute de la musique,
va où tu veux, pratique une discipline qui te parle. Il y a vraiment ces deux niveaux de lecture. Soit la notion de tu as super bien bossé, donc maintenant repose-toi, profite. La semaine d'après, c'est bon, c'est reparti pour un tour où les choses se manifestent limpidement, nous sommes au sortir des fêtes, la vie reprend son cours, il y a des choses qui se concrétisent. Soit fais juste un petit travail encore de reconnaissance de zone d'ombre, laisse-les s'exprimer, mets-y de l'amour et fais juste confiance dans le processus. N'aie pas peur, n'aie plus peur de regarder avec objectivité ce qui est logé dans tes parts de peur, justement. Fais-leur confiance. Voilà. Et la carte, du coup, de la semaine, c'est marrant, c'est l'abondance. Alors celle-ci, volontairement, là j'entends des anges, ne montre pas, ne lis pas le texte. Il y a de la guérison, il y a des étoiles, ok, et il y a un profond enracinement d'un ange qui s'élève profondément. Ce que ça me montre en synthèse, je vous cache pas que pour moi aussi, tout ce que j'ai raconté, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. J'ai dit plein de trucs, et c'est curieux de faire en synthèse. Je ressens juste, en gros, on est dans une semaine plutôt pépère, d'accord? C'est plutôt simple. Il y a juste plusieurs étapes où globalement, à l'échelle de la semaine, on nous demande de nous réénergiser, de prendre soin de nous, concrètement, de s'apporter beaucoup de douceur par rapport à ce qui a été vécu la semaine d'après, et aussi, en gros, de demander de l'aide s'il y a des choses qui sont encore douloureuses à expérimenter, et enfin, d'accueillir, de s'honorer, de se rappeler la belle personne que nous sommes, le super travail que nous faisons, de connaissance de soi tout simplement, et cette envie tout simplement d'être mieux et de rayonner du mieux vis-à-vis des autres. Et cette carte donc, à travers l'abondance, elle me montre que ce n'est pas vain, bien entendu, ce n'est pas vain tout ce que nous expérimentons, parce que le travail de ce début d'année, il marque un profond ancrage dans le concret, dans le terrestre, dans ce que nous expérimentons en tant qu'être humain. Je pense que nous sommes nombreux à avoir vécu, quand nous avons découvert un petit peu toutes ces choses-là, les oracles, tout ce qui est un peu spirituel ou ésotérique, nous sommes nombreux à avoir senti un nouveau monde s'ouvrir, un champ de potentiel énorme, et finalement toujours une espèce de recherche de compréhension de comment par le biais de tout ce savoir je peux créer la vie de mes rêves. Et on se heurte souvent à des blocages, tout simplement parce qu'il y a un déséquilibre entre le fait d'apprécier tout simplement sa vie concrète, quotidienne, et cet autre monde, ces autres perceptions. Et je pense que je connais personne autour de moi qui n'ait pas eu une étape d'immersion où elle pensait que il n'y aurait que des miracles à travers ces choses, à travers ces savoirs spirituels, un peu ésotériques on va dire, et ça commence à devenir intéressant vraiment quand on se rend compte que tout ça, ni plus ni moins, ce sont juste des outils pour nous aider à nous sentir mieux dans notre vie, dans notre corps et dans notre quotidien terrestre. On n'a pas besoin de dire qu'on tire des cartes pour se donner une consistance. On se dit juste, je suis moi, j'ai juste envie de vivre et d'expérimenter des belles choses. Donc là, on me dit s'accompagner des deux archanges Michael et Raphaël, j'allais dire Michael, mais il y a cet équilibre de la guérison et de la libération et du profond ancrage et des grandes ailes. Donc, encore une fois, ce que nous avons vécu nous aligne encore plus dans cet axe où quelque part nous nous élevons encore plus et nous nous ancrons encore plus. Donc nous sommes en train de créer un quotidien qui est de plus en plus en phase avec ce pourquoi nous sommes venus ici, ce pourquoi nous avons, enfin, le pourquoi nous avons choisi de s'incarner, de travailler, mais surtout d'expérimenter. On n'est pas venu que pour une mission divine à mon sens, on est venu juste pour vivre, et une vie la plus sympa, la plus agréable possible, avec beaucoup de plaisir. Donc si je dois faire une grande synthèse de la semaine, en une phrase, c'est cette semaine, reposez-vous, recentrez-vous, demandez de l'aide, et ayez confiance que ce que vous avez pu expérimenter d'un peu cyclonique la semaine dernière était une marche d'escalier, mais alors énorme, qui vous connecte encore plus à là-haut et encore plus à vous ici en bas. Donc voilà, pour ceux qui sont éreintés, ayez confiance, c'est un pas génial, un pas qui tend vers encore plus de confiance en soi, d'authenticité et d'échanges harmonieux avec la vie et avec vous-même. Voilà mes amis, j'espère que c'est clair, je suis désolée, je me sens un petit peu planant dans ce tirage,
J'ai vécu aussi des choses intenses du coup cette semaine. Et voilà, j'espère que c'est clair. Je vais faire bientôt le tirage donc pour l'année. Et pour ceux qui veulent la mini-méditation, du coup, je vais faire une toute petite méditation. Je vous propose de respirer profondément 6 fois. Alors, en inspirant par la bouche, vous visualisez du coup des vagues turquoises et toutes les couleurs que vous souhaitez rentrer par le sommet de votre crâne, comme ça. Et sortir par votre cœur ou votre nombril. Et nous allons le faire 6 fois. C'est bon, je peux y aller. Il n'y a pas d'expérience pour laquelle je ne sois pas parfaitement préparé. Je vois limpidement toutes les parties de mon être. Aussi bien celles qui se logent dans mon amour que celles qui se logent dans mes peurs. Je pense à demander de l'aide à mes anges, à mes guides, à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, à Dieu, ou à qui bon me semble. Je sais que je ne suis jamais seul. Mon meilleur ami, moi-même, a fait un grand chemin. Et la vie est de plus en plus légère chaque jour. Il est facile pour moi de me connecter aux vérités de mon cœur. Et je prends des décisions. Je prends toutes les décisions dans ma vie selon la vérité de mon cœur. Cette semaine, je pense à me reposer, à honorer mon espace personnel, et je pense à dire aux autres que je les aime. Je me sens bien, je me sens léger, je suis heureux, heureuse. Enfin, s'il y a des choses qui me posent problème, je les libère en toute facilité, de la plus belle façon qu'il soit. Et je sais que je reçois tout ce que j'ai besoin de savoir
au moment le plus parfait. Tout va bien dans mon monde. Je remercie. Je me remercie. Et j'entame cette nouvelle année avec joie. J'ai franchi encore une grande étape de vie. Merci. On prend une profonde inspiration. Et je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis je vous dis encore à la semaine prochaine. Aloha, maorururua, efkaristopoli. Au revoir.